Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans Yes I Do. Je suis trop contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est hyper important selon moi. C'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde et qu'il faut arrêter de vouloir être validé par toutes les personnes qui t'entourent parce que tu es en train de te perdre. Et à force en fait de vouloir plaire à tout le monde, tu vas oublier qui tu es, tu vas oublier ton identité et tu ne seras tout simplement plus toi-même. Et en fait, ce n'est pas du tout le but d'une vie d'être l'ombre de soi-même ou en tout cas une version un peu édulcorée de ta personne. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là, que ce soit en amour, en amitié ou dans la vie en général. Je pense que c'est quelque chose qui arrive au quotidien, que ce soit dans ton travail ou que ce soit dans un groupe d'amis, peu importe, il y a plein d'éléments qui peuvent rejoindre cette thématique-là. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler du côté amour, mais je pense que je vous donnerai aussi des exemples sur la vie en général et du fait que plus tu vas chercher à plaire aux gens, plus tu vas prendre en compte la vie des autres, plus tu auras du mal à avancer dans ta propre vie, à faire tes propres choix, à prendre tes propres décisions et surtout à être épanoui dans ta vie parce que si tu cherches à plaire aux gens, forcément tu oublies un peu une partie de toi. Ça me fait penser un peu au collège et je sais pas si vous aurez la référence. Au collège, souvent il y a un peu des groupes, au lycée aussi, il y a un peu comme dans les films américains où il y a le groupe des populaires, le groupe des intellos, le groupe des geeks, des sportifs, etc. Aujourd'hui ça existe aussi, il y a toujours des groupes avec des gens qui ont plus ou moins d'affinités. Moi c'était comme ça dans mon collège, c'est comme ça dans mon lycée. Ça a été comme ça aussi à la fac, enfin voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est commun à la vie. Peu importe où tu iras, même au travail, il y aura forcément plus ou moins des groupes, etc. Et en fait, il y a des personnes qui veulent toujours faire partie, par exemple, du groupe des populaires, qui veulent faire partie de tel ou tel groupe, avoir la reconnaissance de ce groupe, quitte à faire des choses qui sont complètement à l'opposé de leurs valeurs, à l'opposé de ce qu'ils ont envie de faire, mais juste pour rentrer dans ce groupe ou en tout cas se sentir intégrés, ils vont faire en sorte de copier-coller certains comportements ou de faire des actions qui vont aller dans le sens de ces personnes-là. Et en fait, c'est hyper toxique, c'est hyper mauvais parce que déjà, ça veut dire que les personnes qui t'accueillent dans ce groupe ou en tout cas dans ton entourage, dans cet entourage-là, elles t'apprécient pas forcément pour qui tu es réellement. Et au-delà de ça, ça veut dire que toi, tu oublies en fait qui tu es pour faire partie de ce groupe-là. Si là, on parle de groupe, mais c'est pareil en amour. Par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si tu connais des personnes à qui c'est déjà arrivé, mais tu vas rencontrer quelqu'un, on va dire, tu vas rencontrer un homme qui est passionné par l'art, voilà, on va dire l'art, la musique, etc. Et toi, c'est pas forcément ton truc, mais pour lui plaire, tu vas essayer de faire tout pour faire comme lui. C'est-à-dire que tu vas aller commencer à t'intéresser à l'art, tu vas aller commencer à t'intéresser à la musique, écouter les mêmes musiques que lui, faire la même chose, aller dans les mêmes endroits, etc. Juste pour lui montrer que tu colles, entre guillemets, à ce qu'il fait. Toi, disant, tu vas plus l'intéresser. En fait, ça, c'est quelque chose qui est faux, ou en tout cas, dans tous les cas, qui n'est pas durable. Parce que si tu te crées, entre guillemets, une personnalité pour plaire à quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié, à un moment donné, il y aura un décalage qui va se créer, que ce soit de ton côté avec toi et ton toi intérieur entre guillemets, ou avec les personnes que tu souhaites séduire par tes centres d'intérêt, par les activités que tu vas vouloir faire, etc. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on retrouve quand même beaucoup ce type de comportement dans la vie. Et en fait, il y a un peu ce besoin constant de validation par les autres. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder cette thématique-là, ce sujet, parce que je trouve que c'est dommage de vouloir se cantonner à certaines personnes, à certains comportements, certains éléments parce que tout le monde fait ça ou parce que tu as besoin de sentir que tu appartiens à un certain groupe, parce que tu as besoin de la reconnaissance, etc. Pour moi, aujourd'hui, et ça je pense que c'est une leçon que j'ai apprise ces dernières années, je dis pas que j'ai toujours été comme ça, à en avoir rien à faire du regard des autres, à ne pas chercher la validation des autres, parce que au fur et à mesure des années, j'ai appris à prendre confiance en moi, à savoir qui je suis
m'investir réellement et à avoir aussi un entourage assez solide et fidèle pour me dire que j'ai pas besoin de validation des autres pour me sentir épanouie, pour me sentir bien dans ma vie. Et je pense que ça vient aussi avec la maturité, avec le fait que voilà, on évolue, on grandit. J'ai fait un énorme travail sur moi, sur mon état d'esprit, ma façon de voir les choses, ma façon de gérer mes émotions. Peut-être qu'avant j'étais un peu plus frustrée sur certains éléments, alors qu'aujourd'hui, honnêtement, je fais juste ma vie. J'ai mes amis, j'ai mon copain, j'ai ma famille, j'ai mes activités, j'ai mon book club, j'ai des connaissances dans mes différents domaines, le sport, etc. J'ai l'impression d'avoir créé un entourage hyper sain qui me correspond, qui me ressemble, avec qui je me sens totalement alignée et en phase. Et du coup, j'ai pas ce besoin de validation de mes proches, de mes amis, etc. parce que je sais que elles me prennent telle que je suis. Ça fait des années et des années qu'on est amies. Pour certaines, j'ai des amies qui datent de plus de 25 ans. C'est énorme. Mais aujourd'hui, on a évolué, on n'est pas forcément les mêmes. Mais par contre, on s'accepte tel qu'on est. Et c'est pareil en amour. Mon copain et moi, on a plein de choses qui sont complètement différentes entre nous. Lui, il va avoir certains centres d'intérêt, moi, je vais en avoir d'autres. Je suis complètement accro à la romance, à la lecture, de la fantaisie, etc. Lui, son kiff, c'est de lire des livres de business. Ça n'a rien à voir. Et pour lui plaire, je vais pas commencer à aller acheter des livres de business pour lui dire tiens, tu vois, je lis des livres de business, donc je vais plus te plaire. Pas du tout. J'achète bien mes bonnes romances comme on aime, et lui il achète ses bons livres business. On sait que dans tous les cas ni l'un ni l'autre ne lirait ce que l'autre lit, et c'est ok. Et moi je lui raconte mes histoires d'amour dans mes livres, lui il me raconte ce qu'il apprend dans ses livres, et juste voilà, on s'écoute et on apprend l'un sur l'autre sur nos passions respectives. Mais c'est pas pour autant que j'allais, en tout cas quand je l'ai rencontré par exemple, changer ma personnalité juste pour lui plaire, ou en tout cas faire en sorte de faire des activités qui lui ressemblent pour lui plaire, parce que en fait je suis moi. Et j'ai pas envie de jouer un rôle juste parce que j'avais envie d'être en couple avec lui et que du coup j'avais envie de lui plaire. Et selon moi, en tout cas selon certaines personnes, plus tu vas avoir de points communs avec la personne, plus elle va s'intéresser à toi. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est complètement faux. Bien évidemment que si tu as des centres d'intérêt communs, ça peut rapprocher, mais c'est pas pour autant que vous êtes fait pour être ensemble, que vous êtes fait pour être en couple et que votre couple va durer. Et franchement, je trouve que ça, c'est la pire chose à faire. Et honnêtement, je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Je me disais, si je m'intéresse à tel sport, il va être trop in love et tout. Alors que pas du tout, c'est pas parce que je vais m'intéresser au sport qu'il fait que limite je vais m'inscrire alors pas à la salle, mais m'inscrire je ne sais où pour faire le même sport, ou pour faire genre que je m'intéresse de ouf, que je suis hyper calée et tout. En fait non, parce que c'était pas ma personnalité, c'est pas moi, et ça va pas du tout dans le bon sens, parce qu'au final il va penser que je suis une certaine personne et au final je ne le suis pas. Et du coup soit lui il est à la recherche d'une personne qui a les mêmes centres d'intérêt que lui, et du coup il va être déçu d'apprendre qu'au final c'était pas vraiment moi, soit moi je vais jouer un rôle toute ma vie à faire genre que je suis intéressée par ça alors qu'au final ça m'intéresse pas spécialement. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu as une personnalité, tu as des centres d'intérêt, tu as ta manière d'être, ta façon de te comporter, tu as tes qualités, tu as tes défauts, et bien évidemment que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu n'es pas un Sims, tu n'es pas neutre entre guillemets, et du coup c'est obligé qu'il y ait des personnes dans la vie qui t'apprécient ou qui t'apprécient moins. Et en fait moi ça je l'ai totalement accepté, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne m'apprécient pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vais pas leur en vouloir, je vais pas chercher à changer leur état d'esprit. S'ils m'apprécient pas, tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, je peux pas être appréciée par la terre entière. Et inversement, moi je vais avoir plus d'affinité avec certaines personnes et avec d'autres j'en aurai moins. Et c'est comme ça. Je vais pas chercher à plaire juste pour avoir le sentiment d'être hyper intégrée ou hyper aimée, que la personne va tomber amoureuse de moi, ou que les personnes, si on parle en amitié par exemple, je vais être intégrée dans leur groupe et tout. Parce que au final, si je corresponds pas à leur personnalité, à leur activité ou à ce qu'ils font, je vois pas l'intérêt de
forcer les choses. Pour moi, les choses, elles doivent venir naturellement. Et c'est ça aussi le point hyper important, c'est que dans la vie, pour moi, il faut pas forcer les relations. Pour moi, les relations, elles se développent et elles évoluent au fur et à mesure. J'ai jamais été cette personne qui va chercher l'amitié, qui va forcer pour se mettre en relation, etc. Je suis quelqu'un qui aime extrêmement prendre mon temps, que ce soit en amour ou en amitié. Par contre, je sais qu'à partir du moment où on va devenir vraiment amis, ou à partir du moment où on va vraiment créer un lien hyper fort, si on parle en amour, là, je sais que tu vas rester dans mon entourage pendant peut-être toute la vie. C'est ça un peu ma vision des relations. Et c'est pour ça que je dis que tu peux pas plaire à tout le monde et que tu peux pas forcer des relations, parce que pour moi, une relation, elle se crée au fur et à mesure. Moi, j'ai 30 ans et c'est pas pour autant que demain, je peux pas rencontrer des gens avec qui je pourrais devenir amie. Mais ce que je dis, c'est que il faut pas forcer les choses et il faut pas être dans cette attente de se dire je veux être intégrée par tout le monde, je veux être appréciée par tout le monde, parce qu'en fait, honnêtement, c'est pas possible. Tu peux pas être apprécié par tout le monde. Enfin voilà, il y a plein de gens, ils sont très sympas, ils sont hyper ouverts, hyper sociables, du coup on va les apprécier, mais par contre on les connaît pas spécialement dans la vraie vie, dans leur quotidien et dans l'intimité, et du coup on peut pas savoir si ces personnes-là, au final, est-ce qu'on pourrait vraiment être amis avec elles? On peut pas savoir. Pour moi, l'amitié, j'ai vraiment cette idée-là que c'est hyper profond, c'est une relation qui se crée au long terme, et c'est une relation qui s'entretient tout comme l'amour. Et pour moi, elle doit commencer sur des bases hyper saines, comme une relation amoureuse au final. Et surtout, c'est une relation qui est basée sur l'authenticité. C'est-à-dire que si tu joues un rôle dès le départ, pour moi, la relation, elle pourra pas évoluer vraiment positivement, et au bout d'un moment, l'amitié, elle se brisera, ou alors la relation amoureuse, si on parle en amour, ça s'estompera, parce que comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop, c'est véridique. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais foncièrement et profondément changer sa personnalité pour plaire à quelqu'un et que ça reste comme ça toute une vie. C'est impossible. Enfin, selon moi en tout cas. Après, bien évidemment, j'ai pas la science infuse. Moi, je vous partage mon point de vue, mon expérience, etc. Mais pour moi, on peut pas faire semblant. Et en tout cas, ce rôle-là de faire semblant ou de vouloir plaire, il peut pas durer éternellement. Et du coup, comment faire pour se détacher du regard des autres et surtout en avoir un peu rien à faire de ce que pensent les autres de nous? Déjà, la première chose, c'est de s'accepter tel que tu es. Il faut que tu saches que tu as ta propre personnalité, tu es qui tu es. Et justement, c'est ça qui fait ta différence, c'est ça qui fait ta singularité, c'est d'avoir ta propre personnalité, d'avoir tes propres centres d'intérêt, d'avoir tes propres envies, etc. Typiquement, moi j'ai toujours aimé avoir des centres d'intérêt qui étaient des fois différents de mes amies même. Et elles m'ont toujours acceptée telle que j'étais et elles ont jamais essayé de me changer, etc. parce qu'elles savent que je suis comme ça. Mais par contre, elles m'ont toujours acceptée comme je suis. Elles savent que j'adore lire de la romance. Elles sont pas forcément accro à la romance, voire pas du tout. Il y en a plein qui n'aiment pas ça du tout. Et pourtant, on accepte. On va pas se dire tu lis pas de thriller, tu lis. Bon là, je parle vraiment essentiellement de livres, mais ça marche pour plein de choses. Hein. Typiquement, ça va être des gens qui n'aiment pas boire d'alcool. Si par exemple tout ton entourage boit de l'alcool et toi t'en bois pas. Si ton entourage, à chaque fois que tu les vois, ils te disent « Ah, mais t'es nulle, t'es chiante, tu bois jamais d'alcool, etc. » Pour moi, c'est un entourage qui est pas sain. Alors que si ton entourage, juste, il accepte que tu aimes pas spécialement boire de l'alcool, mais que ça n'empêche pas que tu t'entends bien avec les gens, etc. et que c'est tes amis, pourquoi se forcer à boire de l'alcool et pourquoi faire des remarques parce que l'autre n'a pas envie de boire d'alcool? Pour moi, ça, c'est plein de sujets comme ça, il y en a plein. Et du coup, des fois, tu vas faire un peu semblant de faire des choses. Donc, il y a des gens qui vont se forcer à boire, des gens qui vont se forcer à fumer, des gens qui vont se forcer à sortir à H24, en boîte, etc. juste pour s'intégrer et avoir cette sensation de faire partie d'un groupe. Alors qu'au final, ces personnes-là, elles sont pas forcément bienveillantes avec elles. Et d'autant plus qu'elles correspondent pas forcément à ce que la personne, elle a besoin ou envie dans ta vie. Mais juste par principe de vouloir s'intégrer dans un groupe, elle va faire comme eux. Et je trouve que c'est hyper triste parce qu'aujourd'hui, c'est dommage qu'il y ait cet état d'esprit-là
parce que je trouve que du coup ça peut dénigrer certaines personnes et surtout des personnes qui ont un peu moins confiance en elles, ça peut vraiment les impacter et les faire se sentir mises de côté, pas intégrées, etc. Et du coup déjà, comme je disais, la première chose c'est vraiment d'accepter qui tu es et ne pas chercher à ressembler à quelqu'un que tu n'es pas, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, ta personnalité elle va ressortir et tu verras que ça se saura, ça se verra et que ce soit d'un côté ou de l'autre, rien ne sera sain et rien ne sera naturel et authentique. La deuxième chose, c'est de travailler sur ta confiance en toi et ton estime de toi. Même s'il y a des personnes qui ne t'apprécient pas, même s'il y a des personnes qui vont se dire « Ah, elle est comme ça, elle est comme ci, etc. » Essaye de prendre du recul, d'apprendre à ne pas considérer l'avis des autres et ne pas en faire une fin en soi. C'est-à-dire que l'avis des autres, tout le monde a son avis. Et encore plus en France aujourd'hui, on est extrêmement toujours dans la critique, le reproche, etc. C'est que ça, et vraiment je le vois dans mon quotidien, c'est toujours ça. C'est on critique, on analyse les comportements, on va faire des remarques, on va se dire ouais, elle est pas assez ci, elle est comme ça, elle est pas ci, elle est ça. On va te mettre dans une case alors que honnêtement, tu peux pas être dans une case. Parce que chaque personne a différentes personnalités. Moi, je pense qu'on peut me caser dans plein de catégories différentes parce que sur certaines thématiques, je vais être hyper extravertie, sur d'autres hyper introvertie, sur certains trucs, je vais être très timide, sur d'autres, je vais être hyper ouverte. Enfin, je me considère pas comme un robot. Et du coup, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, j'ai des centres d'intérêt différents, etc. Et je ne peux pas me considérer dans une case. C'est impossible. Et du coup, pour moi, on peut pas mettre des gens dans une case parce que on a l'impression qu'en ayant discuté 2-3 fois avec elle et en ayant vu 2-3 comportements qu'elle a pu avoir, ça veut dire que cette personne elle est dans telle case et que du coup, soit elle est comme ci, soit elle est comme ça. Du coup, si je me considère pas dans une case, moi je vais pas aller chercher à mettre les gens dans des cases. J'ai plus cette tendance à me dire les gens ils sont comme ils sont. Il y a des personnalités que je vais plus apprécier que d'autres, mais au-delà de ça, je m'en fiche. Je vais pas chercher à me dire ouais, elle ci, elle ça, etc. Ne pas être dans la critique et je pense que ça c'est extrêmement important. Et du coup, ça m'a permis de prendre énormément de recul parce que du coup, personnellement, je sais qu'aujourd'hui, si y a des personnes qui ne m'apprécient pas, c'est la vie. Je vais pas pleurer, je vais pas rentrer chez moi, pleurer et me mettre dans un terrier et ne plus jamais ressortir. S'il y a des gens qui me critiquent, ma foi, c'est un peu comme les haters sur les réseaux sociaux, il y en aura toujours. Après, le plus important selon moi, c'est que j'ai confiance en moi, que ça ne m'impacte pas psychologiquement et personnellement. Et encore plus haut que ça, c'est que je reste moi-même et que je reste alignée avec mes valeurs, avec mes envies, mes besoins, mes convictions. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je trouve qu'on peut être amis avec des personnes qui ont des centres d'intérêt complètement différents de nous, qui ont des visions différentes de nous, tant qu'il y a ce respect-là et cette acceptation de on est différent, mais on arrive à créer un terrain qui fait qu'on s'entend bien, on avance dans un même chemin, etc. Typiquement, si je prends par exemple le book club que j'ai créé, on est toutes hyper différentes, on a toutes des centres d'intérêt différents. On a bien sûr un centre d'intérêt commun qui est la lecture, la romance, la fantasy, et ça, bien évidemment, ça nous relie. Et du coup, forcément, ça nous aide, mais on a toutes des personnalités différentes. Mais, moi, en tout cas, jamais j'irai me dire elle est comme ça, elle est comme ci, etc. Non, on s'accepte toutes les unes et les autres. Et si j'ai créé un book club, c'est pour que tout le monde soit bienveillant les unes envers les autres. Et pour moi, c'est le plus important. C'est ça que je prône aujourd'hui. Et si je rencontre des gens qui sont pas dans cette bienveillance, qui sont toujours là à critiquer, à analyser le comportement de ci, de ça, etc. et à chercher la validation et à rejeter les autres s'ils sont pas dans leur case, pour moi, c'est pas des personnes que j'ai envie d'avoir dans mon entourage parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est ce qui prime par-dessus tout, c'est les valeurs. Et moi, je sais que les valeurs qui sont les plus importantes pour moi, c'est la bienveillance, c'est l'authenticité, c'est le respect, c'est la justice. Et à partir du moment-là, si tu respectes déjà ces valeurs-là, peut-être qu'on pourra bien s'entendre. Mais par contre, c'est vrai que j'ai du mal avec les personnes qui n'ont pas de respect pour les autres, qui ne sont pas bienveillantes, etc. parce que
que je trouve que ça correspond pas à ma personnalité, ça correspond pas avec qui je suis. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui dans la vie, qui fait que tu peux pas en fait plaire à tout le monde et tu peux pas chercher à plaire à tout le monde, c'est que tu pourras pas rencontrer que des personnes qui sont alignées à tes valeurs. Tu pourras pas être validé par tout le monde parce que forcément tu auras des traits de personnalité qu'il y a des gens qui n'aimeront pas. Mais l'idée c'est que tu sois aligné avec qui tu es, aligné avec ce que tu veux, aligné avec tes valeurs et que tu ne cherches pas à changer qui tu es pour plaire aux autres. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et je sais que là, je reviens quand j'étais petite, j'avais un peu ce syndrome de la people pleaser, justement, où je voulais plaire à tout le monde, être hyper gentille avec tout le monde et tout. Je voulais tout le temps faire des cadeaux à mes copines, etc. Et j'étais vraiment dans ce côté à chercher la validation des autres. Et ça m'a beaucoup impactée parce que quand j'étais petite, il y a forcément des moments où tu vas peut-être avoir des déceptions en amitié, etc. Puis on est un peu ingrat quand on est petit, donc il y a des périodes où on va être plus amis avec d'autres et puis il y a des moments où on va être plus amis avec d'autres personnes. Au final, c'est un peu ça quand on est même en primaire, hein. Je me souviens, il y avait toujours des histoires, on avait un gros groupe de copines, il y avait toujours des histoires et tout, mais au final, bon, on était toujours des copines, mais voilà, il y avait un peu ce côté-là où moi je sais que je voulais toujours être hyper validée, etc. Et en grandissant, j'ai appris qu'au final ça servait à rien, que valait mieux avoir moins d'amis, mais des vrais amis, que d'avoir un énorme groupe d'amis, mais que ce soit pas des amis fidèles. Et ça, pour moi, c'est partout pareil. C'est partout aussi en amour. C'est comme ça en amour aussi. C'est-à-dire que vaut mieux avoir une relation hyper saine, hyper bienveillante, hyper authentique qu'une relation où la personne, peut-être elle te respecte pas spécialement ou en tout cas elle veut que tu changes du tout au tout et elle t'accepte pas tel que tu es. Et pour moi ça c'est pas possible, c'est pas viable parce que si t'es en couple avec une personne qui t'accepte pas avec tes qualités, tes défauts, tes centres d'intérêt, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc., ça risque d'être compliqué de construire une relation saine au long terme. Et ça c'est vraiment une leçon que j'ai apprise au fur et à mesure de ma vie, c'est accepter les gens tels qu'ils sont et ne pas chercher à vouloir les faire rentrer dans une case ou les changer parce que dans tous les cas, tu peux pas changer les autres. Tu peux pas demander à ce qu'une personne change et corresponde à tes critères parce que c'est pas possible. Bien évidemment que toi, tu peux évoluer, tu peux faire évoluer les autres aussi en les aidant, en les accompagnant si besoin, mais par contre, tu peux pas leur dire « Ouais, j'aime pas quand tu fais ci, il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu fasses ci, nanani, nanana ». Et ça marche dans tout, ça marche dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille, etc., dans toutes tes relations. C'est toujours la même chose. Et la dernière chose, c'est arrêter de critiquer les autres. Et ça, je sais que c'est très français, c'est très dans notre culture. Et pour avoir vécu pendant un peu quelques mois, années à l'étranger, ça me choque de plus en plus aujourd'hui. À chaque fois, ça me trigger de ouf parce que je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai du temps à perdre à critiquer les autres? Absolument pas. J'ai absolument pas de temps à perdre à critiquer les autres. Du coup, franchement, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Et vraiment, mon conseil, c'est si tu es cette personne qui critique sans cesse, essaye de travailler là-dessus. Parce que franchement, c'est pas viable. C'est pas viable. Et même quand t'es entouré de gens qui critiquent, je trouve que ça met un aspect hyper négatif, ça met une énergie négative autour de nous, des gens. Et je trouve ça, en fait, hyper triste de juste avoir que ça à faire. Et plutôt que de critiquer parce que personne n'est parfait, je dis toujours il faut d'abord balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais bref, je pense que vous avez compris. Ça ne sert à rien de critiquer les autres. Personne n'est parfait. Tout le monde, je veux dire, ne correspondra pas forcément à tes critères, à tes valeurs, à tes centres d'intérêt, etc. S'il y a une personne qui pose ses limites, c'est pas parce qu'elle t'aime pas, mais c'est parce qu'elle a des limites et qu'elle se respecte. Et voilà, pour moi, c'est juste une question d'harmonie, d'équilibre et surtout de respect et d'acceptation. Voilà, pour moi, c'est vraiment mes conseils aujourd'hui pour arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter de
de penser que tu as besoin de la validation des autres pour être épanoui, pour être quelqu'un de reconnu, de bien. Pas du tout. Et franchement, tu le verras, je pense, au fur et à mesure des années, si jamais aujourd'hui tu es dans cet état d'esprit-là, de ce besoin d'être validé, etc. Je pense qu'en grandissant et en ayant vraiment pris confiance en toi, en ayant appris à être toi-même sans vouloir plaire aux autres, sans vouloir cocher des cases, etc., rentrer dans des cases, et ben je pense que tu vivras vraiment encore mieux ta vie. Donc voilà, sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais t'as envie d'en discuter, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message ou à me contacter sur yesaido.bycar sur Instagram. Ce serait un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. J'adore, bien évidemment, tout ce qui tourne autour justement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était extrêmement important de réfléchir à ça et de prendre du recul aussi pour se dire qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie ou pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux ou pas, et qu'est-ce qui peut faire que je me sens plus épanouie et que je me sens encore plus en confiance et que j'ai encore plus d'estime pour moi et ma personnalité. Surtout, n'oublie pas que ton identité, c'est ta force, ta personnalité, elle est unique et c'est ça qui va faire que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. C'est cet élément-là qui fait que tu ne peux pas t'oublier pour plaire aux autres. Tu peux pas t'oublier pour rentrer dans des cases et pour faire plaisir aux autres et pour juste avoir cette validation parce que tu vas perdre justement cette force qui est que tu es toi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas à mettre un avis et mettre un petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si tu écoutes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si jamais tu regardes la vidéo sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like. Sur ce, je te fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!